brillant, rejoins le paradis opulent. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen, c'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et ils sont avec nous et chaque fois qu'ils sont là, c'est toujours pour de l'émotion, de l'engagement. Bonsoir Aurélie Gros. Bonsoir Cécile, bonsoir Stéphane Pellet. Vous m'avez reconnu. Je vous ai reconnu, vous êtes là, malade. Vous êtes bien couvert là. Père Noël, c'est moi. Il vous manque 2-3 trucs quand même. Hein. Les cheveux blancs. Déjà, ouais, c'est ça. Mais bon, heureusement. Oui. Pour la barbe et les cheveux blancs. En tout cas, chers amis, en cette période de fête, certains enfants ne rentreront pas chez eux pour Noël. Ils seront à l'hôpital, loin des sapins, des rires et des odeurs de chocolat chaud, Philippe. Et en France, chaque année, plus de 2000 enfants et adolescents sont diagnostiqués d'un cancer, dont de nombreux lymphomes. Et on va en parler avec David Journeau qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Mettez-vous près du micro, très près. Voilà, très bien. Ah oui, il y a du calme, d'accord. C'est bien, on m'entend bien là. Exactement. Ah oui. Vous êtes le père de Sacha. En 2014, après le décès brutal de votre fils, vous avez décidé de transformer votre peine en combat et on va en parler jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus. Merci à vous. Les vraies voix Sud Radio. Ma chère Aurélie Gros, c'était important, forcément, à Noël, de se dire que des enfants sont à l'hôpital et il y a encore des mobilisations pour aller les faire rire, leur changer les idées. Et il y a des engagements qui sont toujours très importants et dont il faut parler. Alors, il y a des vrais Père Noël citoyens, même. C'est ça. Et hier, d'ailleurs, le 14 décembre, avait lieu la 11e édition du Noël de Sacha. Une journée pas comme les autres, née d'une promesse d'un papa. Ouais. Aujourd'hui Père Noël, comme quoi on peut... il y a des vocations qui arrivent après. Oui, un papa Père Noël dont le fils a disparu il y a maintenant 11 ans. Et on est vraiment ravis de vous avoir, David Journeau, avec nous ce soir, parce que vous avez transformé une véritable tragédie, on ose imaginer, en un engagement, voire une mission. Vous êtes en mission commandée, en service commandé. Aurélie, je vous ai parlé tout à l'heure, je crois que j'ai parlé beaucoup, et je voudrais rebondir vite fait dans ce qu'a dit David tout à l'heure, en parlant des Pères Noël. Philippe c'est David. votre prénom, moi c'est mon nom de famille, mais c'est pareil, on va s'entendre. J'ai retenu David. Et ce qui m'intéresse toujours. Et donc, en fait, il y a 3 vies dans la vie d'un homme, vous savez, qu'il y a quand on croit au Père Noël, quand on fait le Père Noël et quand on ressemble au Père Noël. Alors moi, je suis dans la 3e vie parce que j'ai la barbe et je pense que je ressemble au Père Noël. Effectivement, Aurélie, vous avez raison. J'ai essayé de transformer ça. D'abord, je le transforme ça parce que la maladie qu'a pris mon fils, c'est une maladie qui est invisible, qui se voit pas. C'est un cancer, c'est une leucémie, et donc c'est un ennemi que j'essaye de combattre, de faire reculer. Et si je dois l'abattre, eh ben je l'abat. Donc c'est mon rôle. Et à tel point que évidemment, je me suis posé 12 000 questions à un moment où j'ai fermé les yeux de mon garçon Sacha. C'est comment j'allais faire pour survivre à ça et sans que ma famille elle puisse en subir les conséquences. Parce qu'aujourd'hui Sacha à l'époque il m'avait annoncé pour la première fois que j'allais être papy et que lui allait être tonton et continuer son combat, comme il disait, papa, je me bats pour guérir. Je me bats parce que on peut vivre avec une maladie. Il combattait cette maladie, même avec une maladie, donc il voulait vivre. Il dit, il avait cette détermination, cette force, en tout cas. Donc aujourd'hui, j'ai cette mission, à tel point que, voilà, je voulais en arriver là, c'est que je me suis dit peut-être que on m'a pris mon fils à moi, pour que je sois utile pour les enfants des autres. Et je suis pas complètement barjot, et je me rends compte effectivement au bout de 11 ans dans cette association, le Noël de Sacha et la bourse de Sacha qui est très 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 importante. J'allais y venir. Voilà. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est la bourse de Sacha et comment c'est né? Alors la bourse de Sacha, c'est la première bourse en France qui a été créée avec au départ France Lymphome Espoir, où quand on se retrouve avec un enfant, on sait pas ce qu'il a, on sait pas, voilà, au bout de 3-4 mois, tu vois ton fils et on t'annonce ce que c'est, et tu vas chercher sur internet, etc.
peut-être, il y en a eu d'autres avant. Alors parlez-moi de votre expérience. J'ai rien trouvé. En tout cas, moi, j'ai rien trouvé du tout. Et donc, au fur et à mesure, quand j'ai traversé les 12 mois de maladie de mon fils, j'ai dit, je vais pas laisser partir mon fils comme un nuage dans le ciel. Je vais essayer d'informer les autres. Alors, j'ai créé la première bourse en France, qui s'appelle la bourse de Sacha. D'accord, avec maintenant que c'est Ellie, et qui est une bourse où vous pouvez aller sur Internet avec grand plaisir. Et puis ça me suffisait pas parce que je suis quelqu'un d'action, j'aime bien rire, la bourse de Sacha finance la recherche. La recherche, oui. Pour les jeunes adultes et adolescents. Bien sûr. Ouais, pour les jeunes adultes et adolescents, il y a différents lymphomes. Vous m'avez parlé tout à l'heure, et donc la bourse de Sacha finance ça. Et puis ça me suffisait pas, comme je suis quelqu'un un peu quand même joyeux, faut rester joyeux. Et puis il faut pas montrer à la maladie qu'on est affecté, sinon elle aurait pris 2 victimes et aussi j'aurais pas pu avoir le plaisir de faire sourire mes 8 petits enfants, parce que je suis aussi un papy heureux, gâté et gâteux. Bravo aussi, Cécile, merci. En 14 minutes et gâteau aussi, mais en 12 minutes vous m'avez décoté. Et donc voilà comment c'est né et ce que je fais. Le Noël de Sacha au bout de 10 ans, c'est de donner la parenthèse enchantée aux enfants, c'est-à-dire d'offrir des cadeaux aux enfants en période de Noël, très important, leur mettre un petit sourire, ce qui s'est passé hier, et de réaliser le rêve des enfants qui sont en difficulté, leur choper un gosse comme ça qui est pas bien, un jeune adulte, attention aussi, et lui dire écoute mon garçon, comme c'est une période qui on va dire pas bien, pour pas dire autre chose, mais dis-moi ce que tu veux. Et dis-moi ce que tu veux. Des fois, s'il veut un vélo, on va acheter un vélo. S'il veut quelque chose, on se débrouille. On va trouver un partenaire, on va trouver les moyens. Et ce soir, je vais aller directement au but. Je vais vite fait, parce que je ne sais pas me retenir. Et hier, dans cette magnifique manifestation, on a eu un jeune adulte, Vincent, à qui je lui ai demandé qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon garçon. Et il m'a suivi toute la journée, et maintenant on se lâche plus. Il m'a demandé de rencontrer une personnalité, donc j'ai fait en sorte de rencontrer cette personnalité. Et il m'a demandé, il adore la musique. Je lui ai dit dépêche-toi, parce qu'on est là, on est avec du monde et on était avec des officiels. Qu'est-ce qui te ferait plaisir comme cadeau ? Il voudrait un casque connecté. On va lui trouver son magnifique cadre. Il m'a pas donné de marque, mais bon, il m'a parlé de pommes, je sais pas quoi. Et donc voilà, ça c'est fait. Et grâce à vous. Grâce à Sud Radio. Comme ça, pour moi, en tout cas, je pense que j'ai pas pris mes 12 minutes. Grâce à Cécile. Merci Cécile. C'est un collectif, c'est un peu comme. C'est une fée, c'est Madame Noël. Non, mais c'est normal. Vous savez, quand vous avez accès à pas mal de gens. Vous demandez un truc. Dans toutes ces histoires, il y a quelque chose de très beau, parce que vous voyez, on peut croire, pas croire, etc. Mais il y a une dimension spirituelle qui est marrante. On est que de passage, on est d'accord ? Oui. Vous avez parlé sans cesse donc de la relation d'un père à son garçon. C'est quand même la base de beaucoup de choses, de Noël, bien entendu. Quelle dimension ça a, ce côté arriver à dépasser ? Parce que je sais que vous en même temps, vous me disiez... le but, c'était quand même pas que votre fils s'en aille, et n'empêche que c'est un très très beau message. Vous arrivez à passer tellement de valeurs au travers de ça. Alors, je vais pouvoir le dire. J'espère en tout cas. Moi, quand j'ai traversé, quand on m'a annoncé que mon fils avait un lymphome, etc. Donc pour moi, bon, ok, il va perdre ses cheveux, la chimiothérapie, tout ce que tu veux, machin. Bon, ok, on a traversé ces 12 mois. Et au moment où on t'annonce la pire des choses, bon, je ne vais pas en parler, je vais essayer de rester joyeux. Mais enfin, quand les médecins, les professeurs, les chercheurs, ils t'annoncent que on transfuse, on soulage, on ne guérit pas. Alors, à ce moment-là, faut me lâcher, quoi. Il faut me laisser avec mon fils, il faut me laisser avec ma famille. Moi, j'ai réuni une grande chambre avec tous les conflits familiaux. On est dormi à 12 dans une chambre, on était heureux. Je faisais venir les plats du monde entier parce que Sacha était cuisinier. Tout le monde se marrait. Je veux dire, les plus belles pizzas de France, elles étaient derrière l'hôpital. Il fallait les commander 8 jours à l'avance. Je les ai eues en 24 minutes. Je veux dire, voilà, toutes ces choses-là, j'ai toujours fait. Et donc, pour moi, ça me semble naturel. Alors, encore une fois, Sacha, c'était... Bon, il a un beau prénom. En plus, voilà, c'est quelque chose qu'on retient. Bon. Et alors, comment j'ai fait ? J'ai fait comme on doit faire. Je me suis inspiré d'un film. J'en ai pas vu beaucoup, mais excusez-moi, mais j'ai vu ce film La vie est belle. Roberto Benigni. Bravo. Et je crois que j'ai pas vu beaucoup de films. Mais je l'ai pris comme exemple. Et à chaque instant, je rigolais avec mon fils. Pas parce que c'était marrant, parce que chaque minute était précieuse. Le temps,
comme vous avez dit, on n'est pas éternel. Mais pour chacun d'entre nous, ceux qui sont dans les hôpitaux, etc., nous aussi, mais chaque seconde, elle est précieuse. Oui, c'est l'idée. Je veux revenir sur cette opération que vous avez menée hier. Qui est très importante parce que vous l'avez abordé hier avec la BRI, puisque la BRI, la brigade de recherche et d'intervention du 36, vous soutiennent dans cette cause. Alors, c'est une histoire, qui a démarré 2014, je perds mon garçon, 2015, les attentats. Je regardais la télé, pour pas se nommer des chaînes d'informations qui ont donné même trop d'informations à ce moment-là, et on voyait tomber des gens, des enfants, n'importe quoi, des innocents, tout simplement parce qu'ils buvaient une bière dans une terrasse, ou tout simplement parce qu'ils allaient voir un concert, tous ces trucs-là. Et je devenais fou. En fait, ma tête, elle devenait folle, et je me suis dit, moi, je suis un combattant quand même, et je voyais ça et je me dis, je peux pas rester statique, ces gens-là, il faut que je les rencontre, parce que moi, si j'avais rencontré ce genre de personnage, j'aurais eu une réaction qui n'aurait pas été correcte, je le dis sincèrement. Maintenant, il fallait que je rencontre ces hommes de la BRI qui ont des pères de famille, qui vont au contact, et qui mettent leur peau en jeu. Alors, on peut y arriver, ils mettent leur peau en jeu. J'ai rencontré effectivement, il y a 10 ans, par l'intermédiaire d'une personne, parce que vous savez, un peu comme je suis arrivé dans ce studio, quand je cherche quelque chose, j'y vais, j'utilise tous les moyens, et j'ai rencontré, j'ai été invité au 36 quai des Orfèvres, et j'y suis resté en vrai, je suis toujours resté, et jusqu'à cette semaine, puisqu'on a fait une immersion, on a réussi à faire une immersion avec Greg Emema, qui est le parrain de l'association du Noël de Sacha, qui est une personne exceptionnelle, en tout cas, qui est pas un parrain en carton, qui est quelqu'un qui va au combat, au contact, et qui parle de l'association pour générer des fonds pour lutter contre cette maladie. Et on a eu, et je remercie d'ailleurs toutes les autorités qui ont autorisé ce travail formidable pour la première... Oui, parce que vous avez déployé sur place le camion de la BRI, tout un tas de choses. Quelque chose de pharaonique, en fait. La première fois que le camion de la BRI sort en dehors d'une mission police pour aller avec, on peut le dire, un jouet qui s'appelle Playmobil sur le capot avec un nounours, et qui traverse Paris. On aimerait voir ce camion plus souvent dans ce genre de conditions que dans la condition réelle. Merci David, mais c'était quelque chose. J'arrive pas à redescendre, en vrai. J'arrive pas à redescendre, et vous me tenez en haleine, Cécile, parce que quand on me présente Valérie, Tata, vous, Aurélie, ces choses-là qui font, c'était hier, et tous ces gens qui est encore une fois comme le défilé après les attentats. On a fait les 10 ans, ça fait les 10 ans que j'ai rencontré cette unité d'élite, et qui me font confiance, toutes ces personnes, tout l'état-major, la police du 10e arrondissement, etc., qui m'ont donné les autorisations, qui ont cru en moi, pas d'aujourd'hui, c'est depuis, toutes les actions que je mène, et non pas pour avoir... Et la police, heureusement qu'on l'a, et je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, qui mettent leur vie en péril. Lors de la présentation au 36 quai des Orfèvres il y a 3 jours avec Greg, etc., et à la fin, j'ai cette personne merveilleuse, d'une humilité, mais... Vite, parce qu'il nous reste 30 secondes. J'ai jamais rencontré une personne comme ça, celui qui a tenu le Ramsès, le bouclier, avec les 28, je crois, un pack de balles de Kalachnikov. Vous en avez parlé tout à l'heure d'un patron de bar qui s'est fait agresser avec ça, alors que lui, il a pris les 28, un pack de balles dans son... et qui a demandé à faire une photo avec moi. Alors que c'est ça qui me donne encore plus d'énergie. Ces combattants, et aujourd'hui, la confiance que vous m'accordez, Cécile, et toute votre équipe de Sud Radio. Vous bougez pas, on revient dans un instant pour la suite de ce témoignage. On est ensemble jusqu'à 20h, à tout de suite. Sud Radio, c'est votre espace de liberté. Et comme toute mesure, bien sûr, je ferai reconnaître d'utilité générale Sud Radio, c'est évident. Bien sûr. Vous pouvez dire n'importe quoi, on sera d'accord avec vous. Appelez le 0826 300 300, c'est votre ligne directe pour passer à l'antenne. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. C'est fou cette chanson quand même. C'est-à-dire que c'est dès qu'elle apparaît, il y a une espèce de joyeuseté. On a l'impression que les boules de Noël, les trucs, et on s'en lasse pas. Je sais pas si vous en lassez. Pour fêter Noël, c'est très carré.
Excellent. Non, mais non. J'ai compris la blague. Alors là, non, franchement. Vous voyez, il y avait un moment de douceur. Et voilà, c'est parti. Voilà. Bah non, David l'a trouvé très bonne. Ah oui, excellent. Oui, mais parce qu'il est gentil. J'en avais renoté une juste avant aussi. Il est gentil. Alors, David Journeau, qui est important avec nous. Hier, dimanche 14 décembre, avait lieu donc cette 11e édition du Noël de Sacha, une journée à chaque fois pas comme les autres. Aujourd'hui, cette association, alors bien, on a bien compris que c'était à Noël qu'il se passait des choses. Le restant de l'année, est-ce que vous allez chercher des dons? Qu'est-ce que vous mettez en place? Et ça s'adresse à combien d'enfants? Vous visitez des hôpitaux? Comment ça se passe? En fait, tout au long de l'année, est-ce qu'on a des demandes, etc. Oui, effectivement, on collecte des dons, mais cette association, le Noël, je parle du Noël de Sacha, la bourse de Sacha, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, qui dépend d'anciennement France Info Sport, donc c'est Élie maintenant. Cette bourse, elle navigue seule avec des gens que je connais pas, qui remettent des dons, et effectivement, elle collecte des fonds tout au long de l'année. Le Noël de Sacha, oui, alors comment elle vit? Elle vit avec des manifestations, parce que moi, je suis collectionneur de motos, voitures et américaines, parce qu'on a le droit de le dire, mais enfin, voitures américaines, et toutes les manifestations. Donc j'ai fait par exemple un record de motos d'une certaine marque en Auvergne à Rion, et j'ai déplacé 500 motos de collection avec une certaine marque. En Auvergne, ça a généré en remettant contre un don, je ne vends rien, je remets contre un don un beau nounours comme vous avez sur votre studio. En un week-end, j'ai collecté 8 000 €. J'ai fait avec la mairie de Presles. Bravo, dans le Val d'Oise, avec le maire qui est exceptionnel. J'ai appelé ça le pique-nique de Sacha, la parade de Sacha, j'ai ouvert le Sacha's Diner. On a fait à Vélizy, on peut le dire, Vélizy 2, oui, Vélizy 2, Westfield, je crois. Oui. On a exposé le pick-up, le Chevrolet, le Sacha's Truck, le pick-up que j'ai restauré en mémoire de Sacha à Vélizy 2 pendant 2 jours ou 4 jours. On avait fait des valises, je crois que c'était 200 valises pour les enfants qui naissent sous X. Il y en a 600 qui naissent par an en France. On a fait 200 valises pour les enfants qui naissent sous X avec une valeur inestimable à l'intérieur. Vous savez qu'il y a 600 enfants qui naissent sous X en France, et ils partent avec, on va dire rien du tout, avec 2 prénoms de 2 infirmières différentes. Et donc c'était la grande récré pour l'enfant, je ne sais pas si on a le droit de le dire aussi, mais je le dis quand même. Mais c'est un partenaire et qui m'avait demandé, David, viens, j'ai besoin, il m'offre des tonnes de cadeaux tout au long de l'année, Vous avez donné un montant tout à l'heure, je crois que sur une année, vous allez collecter à peu près. Là, on est à plus de, je sais pas, c'est des centaines de milliers d'euros, oui, d'euros de cadeaux. Et si j'ai besoin, encore hier, pour ce petit Vincent qui est devenu ma mascotte d'amour, j'avais appelé Aude, et je lui ai dit, voilà Aude, j'ai besoin, j'ai un petit jeune qui a 15 ans, etc. Il aime ça, et puis elle est venue avec son cadeau, il était aux anges. Après, voilà, quand on a des demandes qui sont... je crois que Vincent, on l'a au téléphone. Il va peut-être nous raconter Vincent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé hier. Vincent, je ne savais même pas qu'il était au téléphone. Il est là. Allô? Vincent, on vous écoute, allez-y. Ok, alors hier, c'était génial. David m'a invité. Qu'est-ce que ça m'a touché, l'histoire qu'il a vécue, franchement, j'en ai même pleuré, je suis franc. Ce qui m'a aussi le plus touché, c'est que j'ai pu déposer le cadeau aux enfants malades. Oui. Et donc j'ai pu monter dans le camion de la BRI, et on a eu un convoi avec les policiers. Ah, ça c'est bien, c'est bien. Quel âge avez-vous, Vincent? 15 ans. 15 ans. Ah oui. Et vous aviez un rêve? Oui. Mon rêve, c'était de rencontrer une personnalité que je pense que Cécile doit connaître. Ouais, absolument, que je connais bien. Oui. Voilà, très bien. Et donc, vous allez pouvoir le rencontrer, bien entendu. Donc, ça va être un moment de grâce absolue. Vous voulez faire de la radio, Vincent? Oui, c'est ça, je voudrais faire de la radio. Voilà, mais ok, très bien. Est-ce que 15 ans, c'est peut-être un petit peu tôt, mais... 15 ans, ouais, c'est jeune, mais quand on est passionné, ouais, c'est ça qui est bien. C'est ça. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. J'ai eu peur, j'ai cru que Cécile allait dire, je cherche à remplacer mon co-animateur, venez demain Vincent, quoi. Donc, alors, j'y avais pas pensé, mais maintenant que vous me le dites... vous l'avez pensé tellement fort que je l'ai ressenti. Attention, 15 ans, c'est encore l'obligation de scolarité. Vincent, déjà, vous allez rencontrer cette personnalité, ça c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est que vous allez venir nous voir dans le studio, ici à Sud Radio. Bah oui. Trop bien. Bah oui, trop bien. Vous allez faire une émission avec nous, là. Vous viendrez, vous passerez 1h30 avec nous à la radio.
Trop cool, franchement, merci beaucoup. Écoutez, vous êtes... Mais moi, je ne savais pas. Hein. Même moi, je découvre en même temps que toi, hein, Vincent. Je ne savais même pas que tu étais au téléphone. Hein. Ça, il y a des choses qui sont surprenantes. Hein. Mais je pense que David, vous allez lui envoyer un WhatsApp. Là. C'est-à-dire vous allez lui envoyer un WhatsApp. Ouais. Voilà. Je dois lui envoyer un WhatsApp. Exactement. Alors, Vincent, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Alors, est-ce que tu... Alors attends, Vincent. On va lui envoyer. Allez, moi je l'envoie, ça y est. Voilà. Ça y est, à mon avis, il est dessus. Hein. Vincent, il y a une petite surprise qui arrive sur votre téléphone. Vous bougez pas. Je l'ai en face de moi. Et ben voilà, vous pourrez la regarder avec plaisir. L'avenir, c'est quoi aujourd'hui, David Journeau ? L'avenir pour l'association Le Noël de Sacha. C'est quoi les prochaines steps ? Ça veut dire que c'est encore dans des hôpitaux ? Ah oui, alors bien sûr, on restera à jamais dans cette optique. Mais comme je vous ai parlé tout à l'heure, la mascotte de l'association Le Noël de Sacha, j'ai restauré un pick-up donc Chevrolet en mémoire de Sacha. C'était prévu pour lui, et j'en ai fait la mascotte de l'association, qui apparaît d'ailleurs sur les écussons que vous avez là à côté de vous. Et mon projet, alors vous me demandez mon projet, je vais le balancer, hein, parce que c'est un projet qui me dure depuis des années. C'est de construire ce pick-up en Lego. Bah oui, j'ai cette idée qui me traverse la tête depuis très longtemps, et c'était acté avec Vélizy 2. Et donc... pour moi, je pense qu'il y a besoin de 200 000 briques de Lego qu'on remettra contre un don de chacun de 4 €. Rentrer 800 000 € pour le Noël de Sacha. Et c'est un projet qu'on fera avec les enfants, au profit des enfants. L'œuvre totale, je demanderai, je l'annonce en direct, qu'elle soit exposée à l'hôpital Percy-Clamart, là où Sacha a été hospitalisé, et qu'elle aille d'hôpitaux, dans les halls d'hôpitaux qui sont suffisamment tristes, avec une ça fait un peu triste, mais enfin en tout cas un petit marqueur. Voilà, cette œuvre aura généré tant d'euros au profit des enfants hospitalisés, et la première brique de Lego, j'avais déjà décidé qu'elle sera remise aux plus offrants. La dernière brique de Lego sera remise aux plus offrants, et que cette association, Cécile, je terminerai là-dessus, le Noël de Sacha, puisse me dépasser. C'est-à-dire, comme la bourse de Sacha, je l'ai créée et que je m'en occupe pas, j'aimerais mon souhait, ma raison, ce serait que le Noël de Sacha devienne une fondation, et voilà, qu'elle puisse... En taille réelle ? Alors à l'échelle, oui bien sûr, parce que j'ai oublié de vous dire, à l'échelle 1/18e, je l'ai déjà fait fabriquer de mon propre chef, et on est sur un projet de le fabriquer. Mais est-ce que ça veut dire que la marque va vous aider ? Alors, pour l'instant, il y a rien. Nous, on peut faire un appel à l'antenne. Mais alors là, vous êtes en train. Là, c'est plus Vincent que vous séduisez, c'est moi. Monsieur et Madame Lego. Mais Vincent, il mettra. Je l'annonce maintenant. Vincent, tu mettras la première brique de Lego. Tu la remettras. Tu mettras la première brique de Lego. Si Cécile m'aide là-dessus, et l'équipe de Sud Radio. Alors là, je suis fan. Attendez, Monsieur, Madame Lego, si vous nous entendez. Mais c'est vraiment la fée. Vous avez raison, Aurélie. C'est une fée. Si vous entendez ce message. Voilà, pour un pick-up géant à mettre dans plein d'hôpitaux, et vous pouvez nous appeler 0826 300 300. On mettra le message bien entendu sur nos réseaux sociaux pour vous soutenir et vous aider. Et en tout cas, on vous remercie sincèrement pour tout ce que vous faites. Merci parce que c'est toujours très compliqué, et on espère que ce Noël sera le plus joli, parce que quand on s'engage, on mérite de vivre de jolis Noëls. Merci. Et pour faire un don, vous avez un site internet ? Évidemment, le noeldesacha.com. Et on a oublié de dire que Greg MMA, je l'ai dit peut-être, a fait donc 3 jours au 36 quai des Orfèvres une immersion. Les vidéos, parce qu'il y a 3 vidéos qui vont sortir sur sa chaîne, donc Greg MMA, sa chaîne Greg MMA, généreront aussi des fonds pour l'association Le Noël de Sacha. Cette association, elle est faite spontanément, comme vous l'avez dit. Et le petit Vincent, on l'entend plus, mais je pense qu'il a encore... Il a vu la vidéo, le petit Vincent ? Oui, il l'a vu. Il l'a vu ? Oui, je l'ai vu. Voilà. Merci beaucoup, franchement, ça me touche. Voilà, c'est un grand plaisir, c'est un joyeux Noël en tout cas, mon cher Vincent. Merci David Journeau d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci à vous tous. Et continuez, si vous voulez donner au Noël de Sacha, soyez les bienvenus, lâchez-vous, parce que c'est pour les petits. Restez avec nous, tout de suite Magali Berda est avec nous. Bonsoir. Ça va ? On vit pas dans la même France, on vit pas dans la même France. Dans un instant. Alors dans un instant, je vais vous faire écouter un petit sonore. Ça me tenait à cœur de vous faire écouter ça. Allez, on écoute. Ça me tue, j'ai filmé un camion qui travaillait là. Moi je suis là avec mes croissants, mes pains au chocolat, etc. Plus après mes binous. Quand j'ai un peu montré ça, tu vois, les mecs étaient en train de se changer, etc. Après on a chacun la vie qu'on mène, comme on dit.
Moi, par exemple, j'ai décidé de ma vie de rien foutre et de profiter au maximum. Hein, parce que le front, en général, c'est là où on hiberne. C'est là où on se cache un peu, où on dort beaucoup, des trucs comme ça, etc. Donc bon. Mais bon, en tout cas, ça m'a fait un peu pitié quand même. Parce que les mecs, quand même, ils travaillent comme ça et tout. Je sais pas comment ils doivent faire. Franchement, la vérité, soit t'es endetté, soit... Parce que là... Personnellement, moi en tout cas, même pour 5 minutes, je pourrais pas. Pour ça, là, alors c'est un jeune homme sur TikTok qui a beaucoup d'abonnés, qui a près de 50 000 abonnés. Ouais. Il y en a beaucoup des comme ça qui montrent et qui expliquent comment on profite des aides sociales. Et il prend cet exemple d'un monsieur qui travaille dans un camion voilà, il dit comment il fait pour travailler. Moi j'ai choisi de ne rien foutre et de les regarder. Les pauvres, j'ai de la peine pour eux. Donc en fait la question qu'on se pose, c'est finalement cette facilité à parler sur les réseaux sociaux des aides et de profiter des aides. Et on a une députée qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, qui s'appelle Sophie Taille-Polian, qui est députée écologiste et sociale du Val-de-Marne et qui pense, elle, que la fraude sociale n'est pas un danger pour la France. D'accord. Donc on va lui demander, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est tout l'inverse. Et elle pense que la fraude fiscale est beaucoup plus dangereuse que la fraude sociale. D'accord. Donc on reçoit en face d'elle Avi Bitton, qui est un avocat influenceur, qui a près d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux également, qui lui pense l'inverse. Donc ce soir, c'est le grand débat. Qu'est-ce qui met le plus en danger les Français ? Est-ce que c'est la fraude fiscale ou est-ce que c'est la fraude sociale ? Eh bien, c'est parfait. En tout cas, vous voulez participer à ce débat. Vous êtes les bienvenus. 0826 300 300. On vit pas dans les mêmes France. C'est dans quelques instants et c'est jusqu'à 21h. Merci à notre équipe. Merci beaucoup François-Louis. Merci Maxime. Merci Zach. Merci beaucoup Antoine et Justine. Et on se retrouve demain à partir de 18h. Passez une très très belle soirée. À demain. Au revoir Aurélie Gros. Au revoir Stéphane Pellet. Merci d'avoir été avec nous. Passez une très belle soirée avec Magali Berda. Salut. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.